Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à First Man réalisé par Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy ou encore Kyle Chandler. Le film raconte le parcours de Neil Armstrong entre 1960 et 1969, ses entraînements, ses missions, mais aussi sa vie familiale. First Man, c'est l'histoire extraordinaire d'un homme ordinaire. Ce postulat résume les scénarios de nombreux films, sauf qu'ici on a affaire à l'histoire avec un grand H. Adapté de la biographie rédigée par James Hansen, Damien Chazelle a voulu rester au plus près de la réalité historique. Les événements qui nous sont contés, tout comme les différents personnages qui nous sont présentés, dressent un tableau représentatif de cette époque. En dehors de la rotation un peu excessive de Gemini 8 et surtout de l'histoire du bracelet, tout s'est déroulé globalement tel que le film nous le montre. Le comportement de Neil Armstrong en est l'illustration puisque c'était effectivement quelqu'un de pragmatique et possédant un grand sang-froid. La conférence de presse précédant la mission Apollo 11 en est un bon exemple. Film biographique oblige, on suit avant tout l'histoire d'un homme. Ainsi, les aspects scientifiques et politiques de ce programme spatial sont évoqués mais ne sont pas particulièrement approfondis. Dans ce sens, lors des phases dans l'espace, la plupart des plans nous mettent au cœur du cockpit pour adopter le point de vue le plus humain possible. Si la caméra vibre de fait énormément, ce qui pourrait déplaire à la longue, les images sont accompagnées d'un gros travail sonore pour mieux nous immerger comme rarement dans ce genre de situation. Non seulement ça fonctionne, mais en plus les musiques de Justin Hurwitz s'accordent parfaitement à l'ensemble et apportent leur lot d'émotions. Il n'y a qu'à voir la scène où l'astronaute pose le pied sur la Lune pour s'en convaincre, comme si le temps était suspendu, la mise en valeur de ce simple geste impressionne. Le film vaudrait presque le détour uniquement pour cette séquence. Puisqu'il est question de l'être humain avant tout, First Man nous propose un mélange entre la vie professionnelle de Neil Armstrong et sa vie privée. Sa femme vit difficilement l'absence de son mari et ce dernier se montre même très détaché de ses propres enfants. Déjà dans La La Land et Whiplash, les personnages principaux tendaient à laisser leur vie privée de côté pour mieux parvenir à leurs objectifs en tant qu'artistes. Ici, on rejoint à nouveau la thématique du sacrifice récurrente chez le réalisateur, la mort étant omniprésente. Entre le deuil de sa fille, la perte de plusieurs de ses collègues et plus simplement le risque quotidien que représente l'exploration spatiale, Neil se voue littéralement corps et âme à sa mission comme pour mieux s'échapper physiquement de la gravité terrestre mais aussi spirituellement de la gravité sociétale. Au final, First Man est un film sincère qui n'a pas eu besoin de surdramatiser les événements pour rendre son récit intéressant car les histoires les plus incroyables sont bien souvent tirées de la vie réelle. Sans forcément être un bond de géant, First Man est tout de même un grand pas pour le 7e art. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.